Bonjour, je vais parler du premier épisode de la série Watchmen. Alors, déjà je vais parler des a priori que j'avais par rapport à cette série, mais mon avis, avant d'entrer dans le détail, j'ai vraiment apprécié cet épisode. Il y a pas mal de mystères mis en place, j'espère qu'on va en découvrir davantage, et j'attends donc avec impatience la suite de cette série. Mes a priori, c'était évidemment parce que Watchmen, c'est quand même une des grosses références des comics. Donc je conseille à tout le monde d'aller regarder le film de Snyder qui est génial et de lire le comic book aussi, puisque cette série se passe dans l'univers une trentaine d'années après le comic book, pas après le film. C'est important puisque la fin, c'est surtout la fin qui change énormément entre le film et le comic. Alors je vais pas en révéler beaucoup, mais ceux qui l'ont lu comprennent, et ceux qui ont vu le film, la fin est pas si différente que ça. C'est juste que l'antagoniste qui est créé par Ozymandias, c'est pas la même chose. Bref, moi je suis toujours inquiet en général quand on a un projet autour de Watchmen. Par exemple, il y avait les comics Before Watchmen, que je n'ai pas lu d'ailleurs. Je suis toujours inquiet parce que c'est une histoire qui se conclut. Elle se contient en elle-même, elle se suffit elle-même. Il n'y a pas besoin d'autre chose en fait pour la faire vivre. Dans les comics à l'heure actuelle, là, ils sont en train de faire le Doomsday Clock. Alors, j'ai juste lu en diagonale puisque tous les retards qui sont pris fait que le dernier numéro, je ne sais toujours pas quand est-ce qu'il sortira. Donc, j'attends que tout soit sorti pour lire ça. Mais ils ont introduit donc les personnages de Watchmen dans l'univers principal de DC, avec l'idée que c'est Dr Manhattan qui a provoqué le bordel de New 52. Donc, ça me donne envie de le lire, mais j'ai la même inquiétude, même dans les comics. Mais sinon, dans cette série, mon inquiétude est un peu balayée puisque, en fait, on part sur autre chose. On fait pas vraiment la suite, c'est pas la suite de Watchmen. C'est même pas il y a quelques personnages de Watchmen, mais c'est pas les personnages de Watchmen qu'on suit. Même s'il y en a quelques-uns qui vont revenir, on reprend le monde 30 ans plus tard, avec de nouveaux problèmes, dans une nouvelle situation, avec de nouveaux personnages. Et, honnêtement, c'est vraiment très plaisant. J'étais très inquiet. Il y a un point que j'ai un peu de mal à avaler, et je comprends que certains fans aussi aient beaucoup de mal à avaler, c'est l'ennemi principal, en tout cas, qui est présenté dans cet épisode. L'épisode, ça ouvre donc sur le carnage de Tulsa, que je ne connaissais pas, qui est un carnage, c'est globalement, pour faire court, après une histoire d'agression entre un noir et une blanche, il y a eu des échanges entre les deux communautés, et ça a culminé quand une majorité en tout cas de la population blanche a décidé de prendre les armes pour aller massacrer ses voisins noirs. Parce qu'évidemment, il n'y a rien de mieux pour vivre en paix avec ses voisins que d'aller massacrer les autres. Et ça a été un carnage total. J'ai regardé vite fait sur Wikipédia, les chiffres de l'époque, c'était une trentaine de morts, et les chiffres actuels après des recherches, c'est plutôt entre 100 et 300 morts. Donc c'est vraiment un carnage, on commence par ça. Donc au moins on pose le thème ça va être le racisme. Là, c'est l'un des problèmes que j'ai dès le départ, c'est quel est le rapport entre ça et Watchmen. Alors après, dans la série, il m'intrigue suffisamment pour que j'ai envie d'en savoir plus, mais c'est vrai qu'au départ, je vois pas vraiment quand j'ai lu le synopsis, je me dis, mais quel est le rapport avec Watchmen, en fait? Et là, le rapport qui me dérange, et je pense en dérange beaucoup, c'est le fait que Rorschach soit pris comme une figure par le groupe de suprémacistes blancs, la 7e cavalerie, avec un K forcément. Ça me dérange beaucoup quand même, parce que Rorschach, certes, a des défauts, sur certains points c'est un connard, lui-même d'ailleurs le reconnaît de temps en temps qu'il est dur à vivre, qu'il est, il est têtu, il est obstiné, il a des idées fixes, parfois sur des sujets avec lesquels on va être en désaccord, mais en même temps c'est ça aussi qui fait de lui un héros. Le fait qu'il ait des idées fixes, à la fin, face à Manhattan, justement le fait de refuser le compromis quoi qu'il arrive, c'est ça qui dans la vie de tous les jours le rend insupportable, mais qui fait de lui un héros vraiment. Il ne compromettra jamais ses idéaux. Après, on peut discuter de ses idéaux, mais au moins il se compromettra jamais. Et là, le voir comme figure d'un mouvement suprémaciste blanc, c'est vrai que c'est un peu pénible. Alors après, on peut prendre une figure comme ça et la tordre pour qu'elle corresponde à son idéologie, à son mouvement. Donc ça veut pas forcément dire que les auteurs estiment que Rorschach serait d'accord avec cela. Et comme il y a d'autres personnages de Watchmen qui vont réintervenir, j'espère qu'on va le dire, que Rorschach n'aurait sans doute pas été d'accord avec ça. Même si sur certains points c'était un connard, il n'aura pas été d'accord avec un groupe de terroristes. C'est ça, je pense. On verra ce que ça donne. D'ailleurs, c'est marrant puisqu'en fait,
le personnage qui dans cet épisode se rapproche pour moi le plus de Rorschach, c'est le personnage principal, Sister Night, Angela je crois de son nom civil. Pour moi c'est elle qui se rapproche le plus de Rorschach. D'ailleurs il y a pas mal d'allusions à Watchmen et il y en a une qui fait directement un parallèle entre elle et Rorschach, c'est quand elle va interroger entre guillemets le suspect en le tabassant dans des toilettes, puisque on voit l'eau qui coule de sous la porte avec du sang qui se mélange. Et ça fait immédiatement référence à quand Rorschach en prison et allait tuer, je crois que c'était Grand Projet, qu'il allait le tuer dans les toilettes. En disant attendez, là j'ai besoin de tirer la chasse ou je sais plus quoi. Et on voit l'eau qui sort et ensuite quand ils partent, on voit le sang qui se mélange à l'eau. Donc le parallèle est fait et les méthodes de Sister Night, c'est les méthodes de Rorschach en fait. Enfin bref, donc le méchant principal qui nous est présenté, c'est ce groupe de suprémacistes blancs qui apparemment pendant la White Night a attaqué les policiers, leurs familles et tout, et du coup maintenant les policiers vivent cachés dans une espèce de culte un peu fascisant quand même, hein. La scène où ils regardent justement l'image de la cavalerie, on voit que le culte est quand même, c'est une image de culte en fait, c'est une secte. Même à la fin, il termine avec une phrase en latin. Alors, je parle pas latin, donc je suis allé vérifier ce que ça voulait dire. Who watches the watchmen? Donc c'est la grosse phrase de Watchmen, hein, qui surveille les gardiens, qui le fait moins bien en français quand même. Donc ça fait vraiment culte, et vu leur méthode aussi, ils ont des méthodes fascistes, enfin, ils arrêtent des gens sans raison véritable, juste sur des suspicions. Alors il s'avère que Sister Night avait raison, mais on sait pas vraiment en fait sur quoi elle se base. Elle dit qu'elle s'est basée sur ses instincts en fait, mais on sait pas sur quoi elle s'est basée, comment elle a trouvé le mec. Et donc elle l'arrête, il l'interroge dans un truc là, avec de la lumière, je sais plus comment ils appellent ça. Et ensuite, comme il pense qu'il a des informations, il le tabasse pour obtenir les informations. Donc voilà, ça fait plus milice secrète, milice fasciste en fait. Ça les met presque à égalité en fait avec ceux qui combattent. Parce que ceux qui combattent ont des masques, ils ont les méthodes, ils ont je pense les mêmes méthodes hein, de terrorisme. La police est masquée, donc ça les met presque à égalité en fait sur en termes d'utilisation de la violence. Là, il y a un truc qui est un peu délicat, qui est un peu bizarre, c'est que les policiers par exemple n'ont pas accès à leurs armes. C'est assez étrange parce qu'on le voit dès le départ en fait, c'est-à-dire que les policiers ont le droit d'être masqués, ils ont apparemment le droit de faire des arrestations sommaires, voire de torturer les mecs. Mais ils n'ont pas le droit de sortir leurs armes, sans autorisation avant. Il y a un truc un peu bizarre. Alors peut-être que ce qu'ils font après, c'est parce qu'ils ont activé l'article 4. Alors on sait pas ce que c'est. Ça d'ailleurs, ça sera un de mes points négatifs pour l'instant, c'est que cet univers, il y a plein de trucs, on sait pas trop ce que ça veut dire, ce que c'est. J'espère qu'on aura des réponses par la suite, mais voilà, on est un peu plongé dans cet univers. En même temps, c'est normal, pour les personnages, c'est leur vie quotidienne, donc on va pas tout nous expliquer. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs un peu bizarres, les armes qui sont scellées, par exemple. L'article 4, on sait pas trop ce que ça veut dire. À un moment, il y a un gamin qui parle des Redfordation. Alors, on comprend dans le contexte que ça doit être une subvention de l'État, puisque le président, c'est Redford. Donc ça va être une subvention de l'État, certainement dirigée vers les populations noires, puisque le gamin qui dit ça, on le traite de raciste après. Donc ça doit être certainement un truc lié à la population noire qu'utilisent les suprémacistes blancs et les racistes en général dans leur discours. J'imagine. Mais il y a quand même ce souci de on sait pas vraiment de quoi on nous parle. Et l'autre souci que j'ai évoqué, c'est que quel est le rapport avec Watchmen? Par exemple, on utilise beaucoup l'imagerie de Watchmen, notamment l'imagerie de l'horloge, avec notamment les terroristes là, les suprémacistes blancs qui utilisent des piles de montres, enfin qui en tout cas séparent les piles des montres et les montres. Toute cette imagerie-là de l'horloge, c'est l'horloge de la fin du monde, l'horloge de l'Apocalypse, qui est liée à la guerre nucléaire, qui est donc le contexte de Watchmen. Mais là, dans ce nouveau contexte, à part faire référence à Watchmen, pareil, le tic-toc, 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 ça fait aussi référence à l'horloge de l'Apocalypse. Donc quel rapport en fait avec cette imagerie, quel rapport avec cette imagerie et ce groupe de suprémacistes blancs? C'est là où il y a un petit truc, j'ai l'impression qu'on utilise l'imagerie un peu sans trop savoir ce que ça veut dire. Alors peut-être qu'on aura des révélations plus tard, mais voilà, il y a un côté un peu bizarre là-dessus. Après, il y a plein de références à Watchmen, hein, et notamment il y a le smiley qui apparaît 2 fois. Au tout début, dans le jaune 2, avec le jaune 2, elle forme le smiley, et on voit une petite goutte de sang dans l'un des jaunes. Donc c'est la goutte de sang qui coule sur le smiley du comédien. Et à la fin aussi, on voit la médaille de shérif, sur lequel il y a du sang qui coule depuis le chef. Je crois que c'est Judd.
Donc ça fait aussi un rapprochement entre ce personnage et le comédien. Sinon l'épisode au niveau des personnages justement, alors on suit essentiellement deux personnages, c'est Judd, donc le chef, et Sister Night, je crois que c'est Angela. Leur relation est plutôt bien faite, je trouve. On s'attache quand même pas mal aux deux personnages. En plus, on les voit dans un dîner de famille. Je trouve, voilà, on se rapproche quand même pas mal des deux personnages, malgré la méthode de Sister Night. D'ailleurs, c'est marrant parce que Sister Night a des méthodes violentes et Judd, par rapport à Sister Night, lui dit « Ah, tu vas me reprocher d'avoir fait l'article 4 ». Donc c'est marrant parce que chacun a des méthodes qu'il pense que l'autre va réprouver. Et à la fin, donc, Judd meurt. Et alors là, j'ai un doute, je suis pas sûr. Parce qu'il me semble, dans son appart, on voit une photo avec un gamin, et il me semble que c'est le gamin du départ. Alors, je suis pas sûr du tout de ce que je dis, parce que j'ai pas revérifié derrière, mais il me semble que c'est le gamin du départ. Or, le gamin avait des propos douteux, on va dire, même si nous, on sait pas ce que c'est. D'après la fille, c'est des propos qui sont quand même limite racistes. Donc, il y a peut-être un truc avec Judd qui serait peut-être pas aussi, j'allais dire aussi blanc qu'on l'imagine, dans le sens figuré, hein. Voilà, il serait peut-être pas aussi du bon côté. Il serait peut-être pas du très bon côté. Ce qui pourrait être montré d'ailleurs par le fait qu'il y a du sang qui coule sur sa médaille de shérif. Comme le comédien. Parce qu'en effet, le comédien, ben, c'est lui qui tuait les autres vigilantes costumés. Donc, il y a peut-être de ça là-dedans. Je sais pas. On va voir. Il y a aussi donc le type noir qui a survécu du massacre de Tulsa. Puisqu'il a le mot qu'il avait dans sa poche quand il était gamin. Alors là aussi, oui, il y a un truc bizarre, par contre, dans le massacre de Tulsa, c'est quand le gamin se réveille, comment en fait on a pu en arriver à cette situation? Parce qu'on voit les deux parents, alors c'était pas ses parents, mais on voit les deux parents, en tout cas, qui conduisaient la carriole, là, qui sont morts par terre. On le voit lui, à l'extérieur de la malle, par terre, et on voit un bébé aussi posé dans le champ. J'arrive pas à comprendre en fait comment on a pu arriver à cette situation. Parce que si des mecs ont tué les deux types qui conduisaient, pourquoi ils ont pas tué les gamins? Parce que je suis là vrai, mais si t'es prêt à massacrer des gens juste à cause de leur couleur de peau, je pense que le fait que ce soit des gamins, ça va pas t'arrêter, hélas. Et pareil, si c'est juste qu'en fait ils les ont peut-être abattus, la carriole s'est crachée, les trucs sont tombés, comment le bébé a survécu? Enfin, c'est juste, heureusement qu'il y a un noir pour ensuite couper sur ça, parce que je vois pas comment on a pu arriver à cette situation en fait. C'est un détail, hein, mais c'est vrai que la position en fait des personnages me paraît un peu bizarre par rapport à ce qu'on essaie de me dire qui s'est passé. Mais bref, on le retrouve deux fois dans l'épisode, avec la fin où justement il est face au cadavre de Judd qui pend. Et plus tôt dans l'épisode, il avait demandé à Angela si elle pensait qu'il pouvait soulever 200 livres. Donc à peu près 90 kilos, quelque chose comme ça. Or, bah il y a le cadavre du mec. Donc on se demande si c'est peut-être pas lui qui l'aurait pendu en fait. Lucavo, il demande s'il peut soulever le poids du type. Alors, j'ai pas pesé le mec, mais voilà, 80-90 kilos sans doute. Et il pose la question, est-ce que vous pensez que j'aurais pu soulever ça? Donc, est-ce qu'il fait référence à ce qui va se passer plus tard dans l'épisode? Donc, ça veut dire qu'il aurait déjà prévu tout ça? Enfin, en tout cas, il a des informations, c'est peut-être même lui qui a tué le chef. Mais voilà, c'est un trick, ça me donne envie plutôt de voir la suite. Le plan aussi de la 7e cavalerie avec les montres. J'attends de voir ce que ça veut dire, où est-ce que ça va mener. Et sinon, le dernier personnage qui est présenté dans l'épisode, c'est Ozymandias, donc Adrian Veidt, qui vit dans son manoir avec deux serviteurs un petit peu étranges. Je doute que ce soit des humains, sans doute des robots, mais je suis pas sûr. Puisque à un moment, l'autre quand même, il donne un fer à cheval pour couper un gâteau. Ouais, c'est particulier quand même. Donc je doute que ce soit des êtres humains, ou alors ils ont des gros soucis. Qui travaillent sur une pièce de théâtre, là, de Watchmaker's Son. Donc encore avec l'imagerie de l'horloge. Et surtout, le fils de l'horloger, c'est Dr Manhattan. Donc, je pense que Veidt va avoir un plan, peut-être même qu'il est derrière tout ça. Est-ce que, justement, la 7e cavalerie, ça serait pas une espèce de plan encore de Veidt, puisque, par exemple, ils utilisent des pilules pour se tuer, pour se suicider. Ce qui fait explicitement référence à Veidt qui avait engagé quelqu'un pour l'abattre, pour faire croire en tout cas qu'il allait l'abattre, et au dernier moment, on lui met une pilule dans la bouche pour faire croire que lui aussi est victime des attaques contre les vigilantes masqués. Donc ça fait référence à ça. Et ils utilisent la même pilule, donc est-ce qu'il serait pas lié à Adrian Veidt? Est-ce qu'il y aurait un truc avec ça? En plus, avec le lien avec les montres, lui-même parle du fils de l'horloger. Est-ce qu'il y aurait tout un truc peut-être avec Manhattan? Pareil d'ailleurs, ce groupe-là est accusé d'être conspirationniste
parce qu'ils pensent que les calamars qui tombent du ciel, c'est une conspiration du gouvernement. Or, il s'avère que nous, lecteurs, on sait que c'est vrai. C'est forcément une conspiration. Ça ne peut pas être réel. Les attaques de calamars extradimensionnels, dans Watchmen, c'était une manigance de Ozymandias. Donc on sait que c'est faux. Alors c'est forcément un hoax, pas forcément du gouvernement, mais je me pose la question en fait. Parce que c'est dans un monde où le journal de Rorschach a été publié, apparemment. C'est pour ça d'ailleurs que la 7e cavalerie en tire son inspiration. Et je pense que le gouvernement a dû essayer de camoufler ça en disant que voilà, c'est Rorschach, qu'il était instable, qu'il était en prison avant, en plus, voilà. Je pense qu'ils ont essayé de camoufler l'affaire pour essayer de préserver peut-être la paix, la relation entre les États-Unis et l'URSS. Et du coup, c'est devenu un symbole des conspirationnistes, et là en l'occurrence de conspirationnistes racistes. Et le fait de prétendre que les calamars extradimensionnels, c'est un hoax du gouvernement, c'est devenu un truc de conspirationniste. Est-ce que ça voudrait dire que c'est le gouvernement, et pas Ozymandias, mais le gouvernement qui maintenant crée en fait ces calamars extradimensionnels pour justement maintenir la population dans cette conspiration? Ou est-ce que le gouvernement aussi a été manipulé? Je pense pas. Je pense vraiment que c'est le gouvernement qui est derrière tout ça. Et Ozymandias maintenant qui cherche un autre truc pour sauver le monde de quoi maintenant? Quelle est la menace maintenant? Parce que la menace, je suis désolé, mais ça a pas l'air d'être les suprémacistes blancs, puisque même les flics eux-mêmes, dans cet épisode, disent, ça fait, je crois, 3 ans, je suis plus sûr de la date, mais ils disent, ça fait quelques années, en tout cas, je crois que ça fait 3 ans, qu'on croyait qu'ils avaient disparu. Donc, c'était pas considéré comme une menace, en fait. C'est là, maintenant, ils ont réapparu et ils recommencent à tuer des... D'ailleurs, c'est complètement par hasard, en fait, qu'il se met à tuer quelqu'un. C'est vraiment complètement par hasard, parce qu'il se fait arrêter sur la route, et qu'il veut cacher quelque chose, on sait pas précisément ce qu'il veut cacher. Parce qu'à la fin, comme il prend une laitue pour la balancer, il donne l'impression que, en fait, non, il avait raison. Il transportait juste des laitues, il y avait aucun souci. Enfin, c'est l'impression que j'en ai, en fait, c'est qu'il y avait aucun souci, mais juste, il y a un flic qui l'a arrêté, il a vu son masque, il s'est dit, je vais me faire arrêter parce qu'il y a le masque, et du coup, il l'a tué pour ça, en fait. Pour ne pas se faire arrêter, mais ça avait rien à voir avec ce qu'il transportait. Alors peut-être qu'ils avaient un plan qui était en cours depuis, justement, quelques années, lié peut-être aux montres, mais j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça. On verra. Et on verra de quoi Ozymandias veut sauver le monde cette fois. Mais voilà, je suis plutôt intrigué par tout ça. Après, j'ai quelques points négatifs, mais par exemple, Archie, enfin, je sais pas si c'est Archie, le vaisseau de la police. Est-ce que c'est vraiment Archie qui a été repeint en police, ou est-ce que, par exemple, Night Owl a donné à la police le moyen de recréer des vaisseaux Archie? Ça serait possible aussi. S'il est plus en activité, ça serait possible. Et donc, le vaisseau qui s'écrase, et les mecs, ils ont rien à l'intérieur, tu les vois voltiger dans tous les sens. Ils en sortent, ils ont rien. Non, hein. Non, ils sont au minimum, ils ont des os fracturés, et sinon, ils sont même quasiment morts. Hein. Là, il y a un truc un petit peu... voilà, j'ai l'impression que c'est un peu une facilité, c'est-à-dire on nous fait croire qu'il va mourir là, pour qu'ensuite, quand il se fasse vraiment tuer à la fin de l'épisode, on s'y attende pas. Bon, moi, je m'y attendais un petit peu, en fait, qu'il se fasse tuer. Parce que vu sa relation avec la fille, je m'attendais vraiment à ce qu'il se fasse tuer. Je pensais qu'il allait mourir justement dans Archie. Finalement non. Mais vu le repas de famille où tout se passe bien, je me suis dit bon, ils vont le tuer juste pour mettre un coup à la fille en fait. Et oui, c'est exactement ce qui se passe. Enfin bref. Globalement, voilà, je parle depuis un bon moment là. J'ai vraiment aimé. J'attends la suite avec impatience, même si j'ai des points un peu sombres, un peu nébuleux, j'ai envie de dire, où j'ai besoin de plus d'explications. Globalement, j'ai vraiment apprécié. Et sur ce, au revoir.